Les Français qui prévoient de se déplacer les 3 à 4 décembre doivent affronter un week-end compliqué car la grève lancée par un collectif de contrôleurs a contraint la SNCF à annuler 60% de ses TGV et intercités du vendredi 2 au dimanche 4 décembre. Pour les TGV Nord, la SNCF Voyageurs prévoit un train sur 2. À l'Est et dans le Sud-Est, le trafic sera un train sur 3. En Atlantique, le trafic sera le plus impacté par un train sur 4. Même fréquence pour les TGV Low Cost Ouigo, avec un train sur 4 sur les rails. Une reprise progressive est prévue lundi. Dans un entretien accordé aux Parisiens publié vendredi 2 décembre, Elisabeth Borne précise les grandes lignes de la réforme des retraites. La Première ministre les présentera le 15 décembre. Sur le calendrier, le texte sur la réforme sera présenté en Conseil des ministres début 2023, avant un examen au Parlement au printemps et une entrée en vigueur à partir de l'été 2023. La première génération concernée par cette réforme sera celle née au deuxième semestre 1961. L'engagement de campagne d'Emmanuel Macron est d'un rebord de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans d'ici 2031. C'est ce qui permet de ramener le système à l'équilibre dans les 10 ans. Le vendredi 2 décembre est le dernier jour de la visite d'État du président français aux États-Unis. Pour clôturer la dernière étape de cette visite de 3 jours, Emmanuel Macron a choisi de se rendre à la Nouvelle-Orléans. C'est une ville emblématique des liens historiques franco-américains où il envisage de faire la promotion de la francophonie jadis française. La Nouvelle-Orléans fut vendue aux États-Unis par Napoléon Bonaparte en 1803. Aux États-Unis, la ville de San Francisco envisage d'autoriser ses policiers à utiliser des robots tueurs. Cette décision polémique a été défendue jeudi comme une solution de dernier recours par la police de la ville de San Francisco. Le conseil municipal de San Francisco s'est montré favorable mardi 30 novembre par 8 voix contre 3 à l'adoption d'une résolution prévoyant l'usage par les forces de l'ordre de robots capables de tuer dans certains cas extrêmes, comme les attaques terroristes ou les tueries de masse très fréquentes aux États-Unis. Hier, jeudi 1er décembre, le président américain Joe Biden s'est dit prêt à parler avec le président russe Poutine, à condition que celui-ci cherche un moyen de mettre fin à la guerre en Ukraine. Je suis prêt à parler à Poutine s'il cherche un moyen de mettre fin à la guerre. Il ne l'a pas encore fait, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse commune avec Emmanuel Macron. Le gouvernement canadien a demandé à l'ambassadeur de Chine au Canada de s'expliquer concernant les postes de police chinois présumés au Canada. Il avertit de possibles mesures en réaction. Nous avons demandé à l'ambassadeur de venir nous parler à plusieurs reprises et nous avons exprimé notre grave préoccupation, a déclaré Weldon Epp, directeur général pour l'Asie du Nord-Est au sein du ministère des Affaires étrangères. Pour sa part, Pékin a assuré que ces postes n'avaient rien de policier, mais avaient pour objectif principal de fournir une assistance gratuite aux citoyens chinois. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end et à très bientôt sur Mandarin TV.